Coucou, bonjour. Alors, je vais aujourd'hui faire le défi de Sylvie de la chaîne Colle Tout Partout. Donc, les défis commencent donc aujourd'hui lundi, de lundi en lundi, du 20 au... Non, pas du tout. Nous sommes aujourd'hui le 7, du 7 au 27. Voilà, le 20 c'est Pâques, voilà. Donc voilà, je vous invite à aller voir la chaîne de Sylvie pour savoir exactement comment ça se passe. C'est pas bien compliqué. Le défi donc part d'aujourd'hui du 7 jusqu'au 27 et chaque lundi, il y aura un défi différent. Le défi d'aujourd'hui, c'est de faire une carte postale. Donc évidemment, c'est comme elle dit, ça peut être un petit peu problématique si l'on n'a pas les éléments pour faire une carte postale, c'est-à-dire des tamponnages comme ceci par exemple, ou des petits tampons comme ça qui peuvent être mis sur les cartes postales, ou voilà des timbres, des tamponnages comme ça, voilà. Somme toute, je me suis dit que peut-être ça peut être possible parce qu'une carte postale, qu'est-ce que c'est? Au dos, évidemment, il y a un entourage de fées, exactement comme là. Donc, il y a un entourage, donc ça, je pense qu'on n'est pas obligé de... Moi, j'avoue que celui-ci, il n'est pas plein. C'est-à-dire que c'est juste un carré. Et je me prends... Alors, je vais quand même essayer parce que voilà, je vais quand même le faire. Mais des fois, je me prends la tête pour que, une fois sur le... Ah, mais oui, mais non. Oh là là, non, ça va me casser les pieds, par contre. Parce qu'il faut que je sorte ma... Je ne l'ai pas faite. Il faut que je sorte ma... Comment on appelle ça? La plaque à tampon, là. Celle qu'on peut refaire plusieurs fois, là. Et j'ai la flemme. Elle est rangée, parce que c'est vrai que je m'en sers pas souvent. Donc, je pense que je ne me servirai pas du cadre. Donc, du coup, ça permettra de voir que si on n'en a pas, eh ben, on peut le faire. C'est-à-dire que, donc, on fait un cadre tout autour de sa carte. Il y a un trait au milieu et des traits sur les côtés pour laisser l'emplacement de l'adresse. Voilà, à partir de là, ça, on a déjà fait le plus gros, j'ai envie de dire. Et puis, après, évidemment, si on a des timbres, des tampons de... Je vais y arriver, d'affranchissement comme ça, évidemment, c'est mieux. Si on n'en a pas, eh bien, ma foi, on peut aussi les faire à la main. Là, c'est on ne peut plus simple, hein, celui-ci. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Est-ce que je montre là ? Je montre ça n'importe comment. Voilà. Ici, c'est on ne peut plus simple. C'est-à-dire que ce sont deux ronds l'un dans l'autre et associés à des vagues. À des vagues. À mon avis, ça doit pouvoir se faire au crayon à la main levée. Hein. Moi, je ne vais pas m'y risquer parce que je suis vraiment pas douée. Donc, voilà. Donc, moi, je vais quand même me servir de ce que j'ai. Mais je pense que c'est faisable même si on n'a pas tout ce matériel-là. Alors, par contre, évidemment... Le défi se situe là où il faut que ça ressemble à une carte postale et elle demande également à ce que les cartes postales d'autrefois, c'est vrai que plus aujourd'hui, c'est dommage, elles étaient tellement belles, je trouve, autrefois, elles étaient crantées. Voilà. Alors, moi, j'ai mon ciseau cranteur que j'utilise assez régulièrement, c'est celui-là. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. Je ne sais pas si... Je sais pas. Est-ce qu'on peut voir comment il est cranté? Ah, peut-être comme ça. Voilà, sur le blanc, là, voilà. Donc, moi, je l'aime beaucoup, mais bon, ça ne ressemble pas à une carte postale. Donc, moi, je vais ni plus ni moins qu'utiliser ce gros ciseau-là, cette grosse paire de ciseaux-là, plutôt, que j'ai trouvé à Action il y a des années. À mon avis, ils le font encore, hein. Qui effectivement est cranté, et on le trouve à Action. Pourquoi? Parce qu'on le trouve au rayon couture. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une paire de ciseaux pour le tissu. Et donc, on dit bien une paire de ciseaux, il faut s'en servir, une paire de ciseaux pour la couture, il ne faut s'en servir que pour couper du tissu. À partir du moment où on commence à s'en servir un coup du tissu, un coup du papier, eh bien, effectivement, la lame, si on peut dire, en tout cas, ça ne coupe plus, ça coupe plus bien. Bon, moi, couper le tissu, c'est extrêmement rare, mais j'ai même envie de dire, je ne me souviens pas. Éventuellement, si je mets du tissu dans un junk et je veux lui donner une forme, eh bien, je le coupe avec ça. D'une part, ça fait une forme jolie. D'autre part, selon le tissu, ça évite
évite au tissu que les petits fils s'en aillent. Hein, le fait d'être coupé comme ça arrête les fibres. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème, et je l'ai déjà fait plusieurs fois, d'utiliser cette paire de ciseaux pour couper le papier. Donc, j'ai pris... alors, les dimensions, par contre, aussi important, elles donnent des dimensions. La carte postale doit faire 10,5. Voilà, 10,5 sur 14,8. Alors, moi, très honnêtement, j'ai fait un 11 par 15. D'abord parce que ce sont un peu les tailles classiques, les dimensions classiques d'une carte postale, ou d'une carte, quoi. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'effectivement, elle le précise bien aussi, c'est que, je pense qu'elle a pris ces dimensions-là aussi, d'ailleurs. Je ne m'en souviens plus, 11, 15. Si ça se trouve, elle l'a fait aussi, ça. Hein. Mais parce que j'ai retenu qu'elle a dit aussi, c'est que le fait de découper, ben évidemment, ça mange un peu de la dimension de la carte. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai pris cette... Mais je crois qu'elle le dit aussi. Je me suis attardée sur le fait que, effectivement, le fait de couper, ça diminue. Et du coup, j'ai pas fait attention à ce qu'elle dit, mais je crois qu'elle le dit aussi, hein, donc voilà. Donc, j'ai pris donc cette base de cartes que j'ai donc coupée 11 par 15, que j'ai trouvé, que j'ai coupé encore une fois dans le même papier que j'ai, j'en ai bientôt plus d'ailleurs, mais dans ce papier aquarelle d'Action qui a un côté texturé et un côté lisse. Voilà, donc je ne sais pas du coup de quel côté je vais travailler. En tout cas, je vais donc commencer par couper ma... Alors, au niveau de la carte postale, je ne sais pas si ça ressemblera vraiment à une carte postale. Par contre, moi, je fais mes timbres comme ça, avec ce découpage-là. Et je trouve que les timbres, c'est assez ressemblant. Alors... Donc, j'essaye de couper droit. On sait que chez moi, c'est pas forcément ma force. C'est plutôt pas mal. Et donc, pareil ici. Donc, voilà, forcément, ça rogne un petit peu en longueur et en largeur. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai pris un peu plus. Alors, peut-être que du coup, la dimension sera un petit peu plus grande que ce qu'a donné Sylvie. Bon, je pense qu'elle ne m'en voudra pas. Et alors donc, elle posait une question. Alors moi, je me suis permise de lui répondre parce que j'ai déjà fait ce type-là, ces choses-là. Et notamment, les personnes qui ont regardé ma vidéo sur Post-Crossing. Pour les personnes qui acceptent, qui aiment, enfin en tout cas qui acceptent les cartes faites main. Un petit bout qui dépasse là. Hop. Il a atterri, je ne sais pas encore où. Et donc, sa question, c'était, est-ce que... Oui, il n'est pas terrible, là, mon angle. Hein. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Est-ce que une fois qu'on a fait ces tamponnages et tout ça, est-ce qu'on peut quand même les envoyer? Et la réponse est oui, tout à fait. Moi, je l'ai déjà fait, donc je sais que ça fonctionne. La personne l'a reçu. Et même pour l'étranger, donc voilà. Mais la France, je suppose que ça marche aussi. Et de toute façon, il me semble que j'avais entendu... Enfin, il ne me semble pas. Je suis certaine d'avoir entendu, ce que je ne sais pas si c'est toujours valable aujourd'hui en 2025, mais il y a des années de cela, j'avais entendu dire que on pouvait envoyer absolument ce qu'on voulait, comme papier, à partir du moment où c'est affranchi. À partir du moment où il y a un timbre, à partir du moment où on paye le port, on peut envoyer absolument ce qu'on veut, au même titre que des enveloppes. Les enveloppes que l'on peut faire soi-même. Moi, j'ai fait des enveloppes avec des papiers journaux décorés. C'est arrivé. Il suffit tout simplement de mettre le timbre dans la mesure où c'est affranchi au bon tarif. Il n'y a aucun souci. Et ça, je l'avais appris il y a des années parce que lorsque, je sais plus, on était en vacances et il y avait des magasins de souvenirs. Enfin, des magasins qui vendaient... je me demande si c'était pas... je ne me rappelle pas, donc peu importe. Et qui vendaient des cartes postales en bois. Alors, en bois, c'était des bois fins quand même, hein, c'était quand même épais, fin, pour du... Enfin,
C'était un bois fin, mais c'était bien évidemment plus épais qu'une carte en carton. Et il y avait exactement la même chose, c'est-à-dire que d'un côté, il y avait pyrogravure peut-être, ou je ne sais pas, un paysage, un motif en tout cas. Et au dos, il y avait exactement la même chose, très certainement fait à la pyrogravure également. Il y avait ce type de carte, voilà. Il y avait un entourage, il y avait l'emplacement pour l'adresse, le timbre, et puis l'emplacement ici pour écrire, voilà. Et quand j'ai vu effectivement ça, je lui ai demandé au monsieur, je lui ai dit, mais ça sert à quoi ça? Vous croyez qu'on peut envoyer ça? Et il m'a dit, c'est lui qui m'a dit, oui, oui, absolument, ça envoie sans problème. Je me suis renseignée auprès de la Poste. Donc, je vous parle de ça, c'était quand même il y a quelques années. Les enfants étaient petits, maintenant ils sont adultes. Donc, mais je suppose que les lois n'ont pas beaucoup changé à ce niveau-là. En tout cas, je sais qu'une enveloppe, quelle qu'elle soit, vous pouvez emballer n'importe quoi avec n'importe quelle couleur, à partir du moment où c'est affranchi, au bon prix, enfin par rapport au poids, ça part. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'ai répondu à... je n'ai pas répondu tout ça parce que c'est très long, mais j'ai répondu à Sylvie qu'effectivement, je l'avais déjà fait avec Post-Crossing, des cartes postales, avec ce tampon-là, et c'est parti. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais peut-être garder ce côté lisse pour écrire. Enfin, bon, je ne sais pas du tout si je l'enverrai, mais disons que je pourrais du coup la garder pour mon post-crossing en question, si jamais j'ai quelqu'un qui me dit qu'il accepte les cartes faites main, et bien voilà, j'en aurai une. Donc, je vais garder ce côté-là et je vais utiliser le côté texturé. Alors, du coup, j'ai essayé de préparer un peu pour que ce soit moins long. J'ai choisi un papier dans ce dernier bloc que j'ai trouvé dernièrement à Action. Voilà, je l'ai trouvé... Voilà, tout ne me plaît pas. J'ai ça aussi. Alors, oui, j'ai eu envie de faire ça, mais je crois que Sylvie nous a montré la première carte qu'elle a fait, qui est magnifique. Et je crois me souvenir que ce sont des rayures aussi. Alors, j'ai dit, bon, on va essayer de faire autre chose. Donc, j'ai trouvé celui-ci, du coup. Donc, un fond vieux rose avec des petites marguerites. Il y a le même avec des fleurs blanches aussi, mais plus grosses. Donc, j'ai préféré les plus petites. Enfin, en tout cas, voilà. Je ne suis pas bien maligne. Moi, j'aurais voulu... Ah, à moins que je fasse un tout petit peu... Oui, je vais laisser le tour blanc. Auquel cas, il faut que je mesure. Parce que sinon, j'allais dire, je vais faire comment pour recouper. Donc, il aurait fallu coller d'abord et couper ensuite. Mais ça peut être sympa de laisser un bord blanc. Auquel cas, là, si je fais ça, ça va être... Je vais pouvoir... Si je fais un 13,5, ça va faire beaucoup, je trouve. Alors... Ah, il ne va pas marcher celui-là. Ah, mais il est tout neuf. Donc, on va attendre, on va finir celui-là. Donc, j'ai dit, si je fais ça, ça fait 13. Et si je... Est-ce que ça fait beaucoup ou pas? Non, c'est bon. Alors, je vais faire 13,5, mon matage, là. 13,5 par... Donc, voilà, là aussi, c'est un matage. Hein. Il y a des personnes qui m'avaient demandé ce que ça voulait dire. Alors, ici, je le fais là. Oh là, si je fais 9,5, ça va faire beaucoup. Je vais peut-être faire 9. J'ai horreur de 9, quelque chose. 9, 5, 6. Allez, 7. 9,7. 9,7. Voilà. Donc, voilà ce que c'est qu'un matage. En fait, c'est recouvrir d'un autre papier plus petit une base. Pour ça, il me faut ça, voilà. J'ai donc dit 13,5. 13. Est-ce qu'il y a un sens à ces fleurs? Non. Donc 13,5 sur 9,7. Alors, 9, 5, 6, 7. Hop. Alors, ne vous inquiétez pas si vous voyez plusieurs vidéos avec... Enfin, je pense que c'est facile à comprendre. Avec la même tenue, quoique là, on ne voit pas grand-chose. Mais bon,
J'essaye de faire plein de vidéos d'avance. Donc celle-ci, ça sera pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi, puisque c'était le défi. Donc tant qu'à faire, je vais essayer de ne pas être en retard à chaque défi. Mais voilà, je fais plusieurs... la main gauche, j'y arrive pas. Ah, gagné. J'essaye de faire quelques vidéos d'avance parce que je vais m'absenter. Et donc, du coup, bah, ça permet quand même d'avoir... ça fait grand, hein, mes tours sont... Mais bon, c'est coupé, c'est coupé. Mais j'aurais vu ça un tout petit peu plus petit, hein, mes rebords. Bon, tant pis, allez. Donc voilà, j'essaye de faire des vidéos d'avance, notamment sur un junk. Alors bon, évidemment, cette vidéo, vous la voyez aujourd'hui, vous la verrez aujourd'hui. Donc je raconte effectivement sur les autres vidéos. Donc non, ça n'est pas encore le junk des 1000, parce que voilà, c'est ce que j'explique. Donc au moins l'explication vous l'aurez, parce que je l'explique 20 fois. C'est que j'avais envie, hein, j'avais très envie de le commencer. Voilà, j'ai envie de faire des junks. Donc mais je me suis rendu compte que il me faut du temps pour le préparer. Qui dit le préparer, donc oui, du temps. Donc là, je vais repartir à Paris pour quelques jours, donc j'ai pas le temps. Et il me faut de la place, c'est-à-dire que, voilà, vous n'êtes pas sans savoir, vous avez été 35, alors 35, 6, 7, 8, 9, 37, 37, 35 ou 37, je sais plus, courrier envoyé. Donc c'est énorme, c'est génial, voilà, pour moi c'est fabuleux. Mais j'ai laissé chaque chose dans les enveloppes pour ne pas mélanger, pour ne pas, voilà. Il n'est pas dit que je me servirai absolument de la totalité de ce qu'il y a dans les enveloppes, mais évidemment, je veux m'en servir pour faire il est fait, tous ces produits-là sont faits pour faire ça, mais, mais bon, voilà, il me faut de la préparation en amont, parce que je peux pas... voilà, il y en a trop. Il y en a 37, je crois, donc ça fait beaucoup. Donc je pense, je sais pas, si je dis que je fais une vidéo par enveloppe, il n'y a pas loin. Sauf si, par exemple, dans une enveloppe, il y a vraiment très très peu et que j'utilise certaines choses et que d'autres, je me les garde un peu pour faire d'autres créas, bien sûr. Et à ce moment-là, peut-être que je peux en prendre une autre enveloppe. Mais bon, grosso modo, calculer les choses comme ça. Bon, je l'ai déjà dit sur les autres vidéos, justement, que je prépare d'avance. Mais voilà, donc il me faut faire un travail en amont. Et pour ça, il faut que je sois là. Il faut que je puisse étaler un petit peu... ou sur cette table-là, ou sur ma table de cuisine. Mais il faut que je prépare, quoi. Et là, bah, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Donc... est-ce que je fais dans ce sens-là? Alors, j'ai envie d'utiliser également, puisque c'est Pâques, oui, donc ce qu'elle demande aussi, évidemment, c'est que ce soit une carte postale sur le thème de Pâques. Donc, le cranté, elle veut pas venir, l'arrière carte postale et le thème Pâques, avec évidemment, si on peut avoir l'étiquette Pâques, voilà. Donc, je me suis fait un œuf, comme ça, en papier craft. J'aime bien, je trouve que le papier craft se marie très très bien avec beaucoup de choses. Et j'aime énormément le craft et le vieux rose, là, j'aime beaucoup. Je suis retombée dans mes petits Pierre le Lapin, parce que je me suis souvenu que c'est le seul qui peut représenter... bon, j'aurais pu mettre un lapin, n'importe quoi, mais bon... puisque c'est Pâques, et c'est le seul que j'ai qui a des œufs avec lui. Donc, bah, je me dis que je ne sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser. Enfin, si, quand est-ce que je vais l'utiliser. On peut utiliser ça l'année prochaine, mais bon, puisque je sais qu'il est là, d'ici l'année prochaine, j'aurai dormi, j'aurai oublié. Donc, par contre, évidemment, j'enlève encore un peu de blanc.
Et donc, j'avais l'intention de l'utiliser. Comme ça, c'est fait. Et puis moi, j'aime bien utiliser ce que j'achète. Tant qu'à faire, si je l'ai trouvé joli, c'est que... Enfin, si j'ai eu envie d'acheter ces choses-là... Oh là, je ne suivais pas droit. C'est que ça me plaisait. Donc, j'aime bien utiliser ce que j'achète. Parce que il m'est arrivé de ne pas... alors, c'est vrai que le fait d'avoir une chaîne, ça incite. Hein. Franchement, ça pour ça, j'ai pas de regrets. Parce que ça m'est arrivé d'acheter des choses, mais, de les ranger soigneusement et tout, voilà. Et une fois que c'est rangé, ben, je continue sur ma lancée. Et puis, de me rendre compte au bout d'un moment, en cherchant quelque chose, on retombe sur autre chose. Et de me dire, mais mince, je m'en suis pas servi de ça. Alors que effectivement, le fait d'avoir une chaîne, de regarder justement, de faire les défis, moi je trouve ça très bien parce que ça incite à regarder ce qu'on a, à faire quelque chose de similaire mais sans copier. Moi j'aime beaucoup, hein. Franchement j'adore ça les défis. J'aime beaucoup les défis de Sylvie parce que je m'y retrouve. C'est simple, c'est joli et enfin voilà quoi. Hein. Donc moi je m'y retrouve bien. Donc voilà mon petit lapin qui a une hotte avec plein d'œufs et il a un seau avec plein d'œufs. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Donc il est tout mignon, habillé en bleu. Bon voilà, c'est juste le bleu qui me choque un peu, mais bon, allez, on va dire c'est Pâques. Donc j'ai laissé du blanc là entre les deux. Bon, oh. Ça par contre c'est trop pointu. Il a un pied qui est trop pointu pour moi. Hop, voilà. Donc tant pis, je laisse le blanc. Donc est-ce que je fais ça comme ça? Et je voulais utiliser, ah oui, je voulais encore utiliser les fleurs. Ça colle ces petits bouts de machin. Et donc, ah oui, mais j'en ai déjà plein des fleurs là. Alors là, j'ai des papillons. Faudrait que je retrouve des papillons sur Temu. Ah mince, c'est ça aussi à faire. Faut absolument que je lance ma commande avant de partir. Sinon, quand je reviens, ça sera trop tard. Alors, bref, pardon, je pense tout haut. Alors, bleu, vert, oh là, j'ai du mal. Et donc, j'ai pas de papillon, Oh, ça va pas aller. Mince. Sinon, après, il y a les gros papillons. C'est trop petit. J'ai les gros papillons en double face, mais bon. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Alors, bon, on peut toujours le mettre dans une enveloppe. Hein, mais c'est ce que j'expliquais aussi à Sylvie, c'est qu'effectivement, si on met des choses en double face ou qui peuvent accrocher, bon voilà, si on ne la met pas dans une enveloppe, bah, effectivement, on peut se retrouver avec des éléments arrachés. Et là, franchement, ça fait mal au cœur. Ils ne sont pas assez gros. Alors, pour une fois que je veux quelque chose de gros, je n'ai que des petits. Ça, c'est très joli, j'adore ça, je sais, j'aimerais bien en retrouver. En fait, ce sont des papillons dans du papier à motifs. Alors ça, en même temps, je suis un peu bête, parce que des motifs comme ça, fleurs, tamponnage, enfin, écriture, etc., et on passe ça dans la machine avec un die papillon, et à mon avis, on a exactement la même chose. Mais j'aimais beaucoup. Donc là, façon vintage. Mais du coup, est-ce que ça va vraiment... est-ce que ça va avec ou pas? Oui, ça va. Ah, celui-là, il est joli aussi. Ah oui, celui-là, il est très, très beau. Allez, et celui-ci, il ressemble à quoi? C'est le même que celui-là. J'aime beaucoup ce principe-là. Et ça a été un peu fait comme si ça avait été brûlé sur les côtés aussi. J'adore. Donc, celui-ci, il est pas mal. Ah, mais j'en ai un. Ah, mais non, c'est le même. Ok. Donc, là, ce sont les deux mêmes. Là, ce sont les deux mêmes. Et là, je n'ai que ceux-là. Donc, ici, c'est en plastique. Mais ils ne sont pas assez gros. À mon avis, il y en a un là-dessous. Non? Bon. Ils ne sont pas assez gros. Donc, voilà. Est-ce que ça, ce serait... ça ressort... Je ne sais pas. J'ai...
Peut-être plutôt celui-là. Non, pas celui-là. Mon œuf, là, il est un peu... on va peut-être lui faire le tour. Le tour en quelle couleur? J'ai pas fait le tour, là, tiens. Mince. Ça fait quoi si je le fais en rose? Non, mais ce rose-là, il est pas. Il n'y a rien là-dessus. Qu'est-ce que j'ai en rose? J'ai essayé ça dans l'autre vidéo. Je les ai... Enfin, je sais pas dans quelle vidéo... Je sais pas à quel moment elle sera visionnée. Et du coup, je disais que je voyais la chaîne de Camille Scrap qui disait que... Ça, c'est orange, hein, qui disait qu'ils n'étaient pas terribles, ces tampons, et qu'ils étaient déjà quasiment tout secs. Alors, moi, j'ai utilisé le rouge. Il est très bien. Il est très, très bien. Est-ce que... il est... Alors, c'est pas rose, hein, ça. Ça va pas aller, ça. Mais ça m'embête. C'est pas quand même une couleur que j'utilise énormément. Bon, allez, tant pis. Ah oui, celui-là, c'est pour le grand pad. Alors, là, ça fait quoi? Ah, bah, c'est sympa. Parfait. Allez. Donc, apparemment, moi, j'ai la chance, en tout cas. Après, peut-être qu'elle est tombée sur des... Oups, là. Qu'elle est tombée sur des pads qui étaient un petit peu secs, déjà. Moi, je ne les ai pas tous testés. C'est le deuxième, là. Et apparemment, pour le moment, en tout cas, ça va. Après, il est possible que, voilà, ça, par exemple, c'est pas à faire. Je pense que c'est imbibé pas généreusement et que effectivement, il y a de fortes chances que ça ne dure pas dans le temps, quoi. Mais bon, je crois qu'on les a payés 1 €, donc bon. Voilà, et bien du coup, moi je m'en sers pas énormément des couleurs, juste pour faire un petit peu de, très peu de tamponnage et, enfin, ancrage, donc... alors, est-ce que ça suffit ou est-ce que ça ne suffit pas? J'aurais peut-être mis... et là, peut-être une grosse fleur. Je voulais aussi utiliser ces choses-là qu'on a eu en masse. Ah là là, il faut que je m'en aille en plus. Qu'on a eu en masse, ces choses-là. Mais par contre, ils sont très très grands, hein. Je crois que je vais pas... ils sont très gros. Je voulais absolument faire cette vidéo avant de partir, mais... Ah bah tiens, c'est une cloche pour Pâques. Oh bah ça alors. Et puis c'est rose. Ouais, peut-être un peu trop rose même d'ailleurs. Je suis pas sûre que ça aille avec ça. Alors, c'est pas grave, on peut peut-être la... Mais bon, après tout, une cloche c'est pareil, hein, on s'en sert pas tout le temps. Et si ça peut... si je m'en sers pas à Pâques, il y a Noël après, mais bon. Je vois que j'ai des choses qui peuvent me servir pour autre chose aussi, là. Donc, ça, c'était le côté d'hiver. Et moi, je voulais fleurs. Bon, en même temps, c'est peut-être pas mal, ça. Je voudrais aussi aller marcher un peu. Je ne suis pas sûre d'arriver à tout faire. Alors, ça, automne, ah non, cuisine, non. Fleurs, voilà, c'est ça que je voulais.
vais essayer de mettre ça là, sinon tout va aller par terre avec le petit papier. Ça, hop, ça, j'en ai plus besoin. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Oh là là, mais je suis loin d'avoir fini. Je suis loin d'avoir fini. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en fleurs qui pourrait aller? Alors, les sapins, certainement pas. Un petit nœud, petit nœud, petit nœud. Je suis en train de mélanger, je trouve, le vintage et le reste, là. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Autant ça, ça pourrait aller. Ça, déjà, ça ne va pas. Donc, ça, non. Ah, tiens, pour marquer Pâques. C'est un peu grand. Je pense que je ne finirai pas. Donc, ça, c'est trop gros. Ah, une jonquille. Mais voilà, une jonquille. Est-ce que le jaune, vert, bleu, rose, ça ne me parle pas vraiment? Je ne sais pas. Cela dit, je vais la garder parce que je vais la mettre de côté. Parce que c'est la saison. Les pivoines aussi, j'ai vu qu'elles arrivaient en masse. J'adore ça, les pivoines. C'est joli aussi, là. Il est trop bleu, lui, hein, il n'y a rien à faire. Donc ça peut être joli aussi. Ça tire un peu vers le chabi. C'est pas trop mon truc non plus. C'est pas spécialement Pâques, ça, mais bon. Allez, il va falloir que tu te décides, ma fille, parce que là, ça ne va plus. Ah, les tulipes, j'adore ça. Alors, ça, par contre, ça me plaît énormément. Eh bien, voilà, je crois que j'ai fait. Je crois que j'ai trouvé. Allez, hop. Bon, allez, je la range quand même parce que je me connais. Je sais où elle est, au moins je la retrouverai. Parce que je me connais, sinon, je vais la perdre. Ça, j'aime beaucoup. Et en plus, les couleurs là, avec le bleu, du coup, voilà, il y a du violet dedans. Et le violet va très bien avec le bleu. Hop, hop. Allez. Donc ça, j'aime bien. Néanmoins, il y a du vide là-haut. Il y a du vide. Mais ce papillon-là, il ne me convient pas quand même. Donc, ou alors, est-ce que je mets le rouge quand même? Ça fait bizarre quand même, non? Ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et ces papillons-là, il faut que j'en recommande parce qu'ils ne sont pas terribles, en fait. C'est pas qu'ils sont pas terribles, c'est que j'arrive pas à les... Ah, là, il y a un jaune. Jaune sur le craft, c'est pas terrible non plus. Je suis un peu difficile aujourd'hui, je trouve, là. Il est bizarre, celui-là, non? Non, j'aime pas le noir. Ça, c'est trop foncé. Ça, c'est... Non, on voit trop les pattes à lui, là. J'aime pas quand on voit les pattes. Il est où le jaune que j'ai dit peut-être? Ah, c'était ces deux-là. Alors, celui-là ou celui-là? Celui-là, ça ne va pas ensemble, je trouve. Et celui-là, on ne le voit pas assez, mais bon, somme toute, voilà. Hein? Allez, voilà. Hein, on va pas... Ah bah ma cloche, elle est restée là, du coup. Zut. Bon, allez, mes petits papillons, là. Hop. Faut que je commande d'autres couleurs, en fait. Je n'ai que des verts que je n'aime pas et des un peu foncés que je n'aime pas. Donc, forcément, ça ne peut pas aller. Allez, on y va. Donc, ça, du coup, le blanc qui est autour, ça va. Il ne me gêne pas, celui-là. Outre le fait qu'il n'y en a pas tant que ça. Enfin, un petit peu, mais... Mais bon, sur des fonds clairs, déjà, c'est plus... Il est magnifique, ce bouquet, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime énormément les tulipes.
énormément. Souvenir aussi pour moi. Ah, je vais le mettre dans le prochain junk. Je vais m'en servir de ça. Allez, hop, ça. Donc, est-ce que je pourrais pas forcer un peu la dose, là? Peut-être être un petit peu moins discret. Allez, on y va. Je ne vais pas avoir le temps de mettre le mot. Donc, je le mettrai sur... en short, pardon. Alors, mon petit lapin, là, et le petit papillon, là. Alors, est-ce que là, je vais y arriver de suite ou pas? Évidemment. Quand on est pressé, ça va jamais. C'est comme en voiture. Ça vous fait pas ça en voiture? Vous êtes pressé et comme par hasard, il y en a un qui avance pas très vite, il y a un feu, pire, il y a un passage à niveau qui se ferme, bien sûr. Et ça, c'est toujours quand on est pressé. Ou alors, ma réflexion me laisse plutôt à penser que on prend beaucoup plus d'intérêt à toutes ces petites choses parce que justement, on est pressé, alors que d'ordinaire, quand ça nous arrive, parce que ça nous arrive aussi à d'autres moments, d'avoir quelqu'un qui n'avance pas, d'avoir un feu, mais on s'en fiche parce que bah, ça n'a pas d'importance, quoi. Donc, je pense que c'est plutôt comme ça que marche le cerveau. Alors là, ça ne va pas le faire du tout. Là, si tu ne veux pas... Ah, merci. Merci beaucoup. Voilà, bon. C'est un jaune pas très pétant, vu la couleur du ici et puis là. Mais c'est pas grave, c'est un papillon, on le voit. Allez, et toi, je vais te découper aussi, enfin te coller aussi. Et voilà. Alors... je vais le descendre, comme ça je pense que je marquerai Pâques ici. Ou ici. À ce moment-là, je le relève un peu. Non, je vais peut-être marquer là, et il y aura évidemment mes demi-perles, parce que je ne peux pas faire sans demi-perles. Il faut absolument que j'achète aussi tes demi-perles en bois, Sylvie. Oh mince! Je ne l'avais pas vu ça. J'espère que vous n'avez pas été coupé trop longtemps. En même temps, j'ai pas fait grand-chose d'intéressant. Enfin, d'intéressant, voilà quoi. Voilà, je ne sais pas ce que ça fait quand moi, je relève la tête et que je vois que mon écran est flouté avec le batterie faible ou je sais pas quoi, ou il reste plus que 20%, je sais plus. Moi, je sais que je ne vois pas. Après, je ne sais pas ce que ça donne en vidéo. Il suffirait tout simplement que je visionne ma vidéo. Donc voilà, au cas où ça a été un peu flouté, coupé ou je ne sais pas, j'ai fait quoi? Rien. J'ai collé mon papillon et mon petit lapin. Voilà. Je mettrai des demi-perles et ici, je mettrai le mot Pâques qui est ici, mais que je n'ai pas découpé. Alors, j'ai envie de découper, par contre, avec celui-là, en espérant que je vais couper droit. On n'est pas trop mal. Donc, je le mettrai ici. Peut-être en double... Alors, c'est ça. Est-ce que ce sera envoyé ou pas? Bon, au pire, je l'enverrai dans une enveloppe. Même si le dos est déco carte postale, évidemment.
Ah, mais je vais peut-être le faire après. Parce que pour le tamponnage, c'est peut-être... voilà. Donc, alors qu'il est, voilà à quoi ressemble ma carte postale faite main. J'aime énormément ce pastel, enfin, aquarelle, couleur pastel. J'aime énormément. Voilà, on l'aura compris. Donc, maintenant, je ne vais pas faire ça parce que quoi, j'ai dit que... qu'il n'y a pas de fond. Voilà. Alors, non seulement il n'y a pas de fond, donc c'est embêtant pour arriver à... Voilà. C'est... Voilà. Donc, ça fait comme ça. C'est tout mou. Et pour arriver à la tamponner droite, c'est la croix et la bannière. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que je n'ai pas la plaque de la dimension. Donc, je ferai les traits à la main. Et à la règle, ça n'est pas bien grave. Par contre, ça, je vais pouvoir l'utiliser. Ça, je vais pouvoir l'utiliser. Hop, dans le bon sens, s'il te plaît. Voilà. Donc, à peu près, on a dit les... Je vais m'enlever ça pour le moment. Donc, à peu près, la carte pourrait être à peu près comme ça. Sauf que c'est comme ça que ça se regarde en France, en tout cas, mais à l'étranger. Donc, ce qui veut dire que ça serait tamponné comme ça. C'est le milieu. Grosso modo, c'est le milieu. Hein, donc, encore que toutes les cartes ne sont pas comme ça. J'ai vu des cartes où on avait beaucoup plus de place pour le côté à écrire que ce qui n'est pas plus mal. Donc, par contre, on va le baisser un petit peu. Donc, je vais faire ça. Ok, allez. Donc, j'ai dit... J'ai dit à peu près au milieu et un petit peu en bas. Voilà, c'est parfait. Donc, ceci est fait. Ensuite, il y a un timbre et voilà, moi je vais faire ça. Ah oui, j'ai vu que Sylvie avait aussi mis en haut et je crois que j'en ai un aussi. Alors, c'est pas le même, mais ben, c'est très bien. Ici, j'ai... qu'on trouve sur le haut des cartes parfois. Alors ici, j'ai postcard de mes British, voilà, une longueur comme ça, mais j'ai aussi celle-ci. Il y a marqué postcard, il y a marqué un petit peu moins, ça pourrait... Ah, il y a aussi marqué là. Ah oui, j'en ai plusieurs en fait. Ah, ben il y a marqué en français, la carte postale République française. Allez, hein. On va rester... chauvin un peu. On va rester dans le... Et c'est nettement moins joli. Et oh, te sauve pas, toi. Ne te sauve pas. Je ne veux pas les perdre. Je ne sais pas où il était. J'en ai déjà perdu en plus. Donc, ah non, c'est celui-là. Hop. Donc, je vais rester avec carte postale. C'est vrai qu'il est on ne peut plus simple. C'était plus joli. Les autres sont plus jolis. Même celui-ci. Alors, je vois pas bien parce qu'il n'est pas bien mis. Postcard. Il est très joli, celui-là. Bon, c'est pas marqué en français. Tant pis. Allez. Je le trouvais joli. Hop. Allez, on va mettre celui-là. Alors, attendez, parce que je ne vois absolument pas dans... Ah, mais c'est pas tout. C'est bizarre. Pourquoi c'est pas la même chose? Ah, c'est accroché après, ça. Ah oui, non, maintenant, c'est autre chose. Il y a un timbre d'accroché. Ah oui, en fait, ça devrait être comme ça pour mettre le timbre. Non, ça ne va pas, alors. Tant pis. On dirait jamais que je suis pressée. Donc, du coup,
Celui-ci ou celui-ci? Allez, on va prendre celui-ci. Mais là aussi, il y a... Alors, je vois rien du tout par transparence comme ça. Quel est le... Attendez, dans quel sens ça se regarde en fait? Ça se regarde comme ça. Allez, tant pis, on va faire quelque chose de joli quand même. Bon, voilà, c'est pas marqué en français, tant pis. Tant pis, tant pis. Je vais le mettre un peu par là quand même pour avoir la place de mettre le timbre. Enfin, le timbre. Oui, donc en fait, ça aurait dû être plus par là parce qu'en fait, le tamponnage là montre quand même un timbre qui était comme s'il était déjà oblitéré. Donc, c'est pas, je sais pas pourquoi ils nous ont mis ça à côté. Parce que ça, normalement, c'est même moi, il n'est pas centré, mais ça devrait vraiment être au centre de la carte. Bon, c'est pas grave. Allez. Hop, allez, on colle ça. Donc, c'est vrai qu'avec une petite planche de tampon, alors, où est-ce que j'ai eu ça? Je ne sais plus. Ça fait longtemps que j'ai ça. Je dirais soit Chine, soit AliExpress à l'époque. Je suppose que sur Temu, on en trouve. Hein. À mon avis... À mon avis, il n'y a pas de problème. Et je vais donc utiliser les tout simples là. C'est vrai qu'une fois qu'on a une planche comme ça, avec plein de... avec plein de petits tampons de ce genre-là, on n'a pas besoin d'en avoir 25. Hein. On a ça et puis après, on peut faire ce qu'on veut. Hein. J'en ai d'autres là. Mais ils sont beaucoup plus gros. Donc, voilà, ça c'est bien, ça va avec la taille. Donc, le timbre là, ça m'embête un peu. Alors, sur les cartes postales, il y a toujours ça pour l'emplacement du timbre, en fait. Et ça, c'est l'oblitération. L'oubli quoi? Eh bien, je ne sais pas, j'ai un trou là. Oblitérer, ça d'accord, c'est le verbe. Mais si ça se trouve, il n'y a pas de... Ça se dit pas, on ne dit pas autrement. J'ai un bug, comme on dit. Alors, ça, tu vas aller là, tu me gênes. Là, oups. Alors, est-ce que je mets le timbre ou est-ce que je mets... Oui, eux, ils mettaient ça après. Donc, du coup, moi, j'ai déjà ça. Donc, bah, je ne vais pas le mettre. Allez, je vais juste mettre le tampon timbre puisque c'est pour indiquer l'emplacement du timbre. Au cas où on ne sait pas. Voilà. Hop, allez, c'est bien. Voilà Sylvie, je pense que je suis pas loin de... Donc ça, j'avais d'autres timbres encore, j'en ai encore des timbres plus grands là. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'en ai autant, parce qu'honnêtement, voilà, faut quand même être honnête. Bon, je rangerai ça après. Il faut quand même être honnête à dire qu'on n'utilise pas hein, tout. Alors, je vais laisser sécher par contre. Alors, je vais faire après le cadre, mais je vais laisser sécher l'encre parce que voilà, cette encre-là, elle met un petit temps selon sur quoi... voilà, je trouve qu'elle met un petit temps à sécher quand même s'il y a marqué, je crois... je sais plus, j'avais trouvé ça bizarre qu'il marquait ça. Encre à pigment pour motif détaillé, certes. Fait ressortir le moindre détail. La plus longue durée, pas d'encre pigment disponible. Parfait pour l'utilisation de l'aquarelle. Pour la couleur. Bref. Non, il me semblait avoir vu séchage... bref. Donc, je vais attendre que ça sèche pour faire le trait d'une manière à ne pas mettre mes mains dessus. Et du coup, je vais... y aller doucement. Et je vais mettre mon petit sentiment. Hop. Et hop. Voilà. Donc, effectivement, à partir du moment où on a quelque chose qui est un petit peu en relief,
bah, effectivement, on a quand même le risque, enfin, surtout ce genre de petites choses-là, où il suffit qu'une autre lettre se glisse dessous, et hop, ça... Voilà. Donc voilà, le risque, il est là, hein, que dans le courrier, c'est de la faute à personne, c'est comme ça, hein. Tout ça, c'est mis dans des caisses, dans des sacs, c'est valdingué, donc voilà. Mais il suffit de la mettre dans une enveloppe et c'est très... Voilà. Eh bien, voilà, Sylvie, j'ai fait... j'espère avoir rempli le défi. Je la trouve très mignonne grâce à ce bouquet de tulipes magnifique et qui va très bien avec le fond. Ici, ah oui, j'ai oublié les... Quelle heure il est? J'ai oublié les... Voilà. Je me disais, il y a du vide là. Il y a du vide. Et pour cause. Et pour cause, j'en reviens encore à ces... J'arrive pas à travailler avec une table pas propre, moi. Donc, alors, sauf que là, c'est du rose. Bah si, le vert. Le vert irait bien, hein, le vert. Alors, moi qui n'aime pas le vert, c'est impressionnant parce que j'ai l'impression de faire du vert à chacune de mes créas. Comme quoi, des fois, vaut mieux se taire plutôt que de passer pour une imbécile, comme on dit. Alors, là, elles sont très grosses. Est-ce que j'en mets une grande comme ça? Non, c'est très gros. Je vais mettre une moyenne. Une comme ça. Et une par là, histoire de combler un peu le... C'est vrai que l'œuf, j'aurais pu réfléchir à faire quelque chose de plus... Je sais pas. De manière à ce qu'il soit un peu moins vide. Bon, après ça fait aussi très chargé ici, le fond, tout ça. Donc, bah, c'est pas plus... Voilà, ça va. Bon, c'est pas... Je pense que j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu mieux faire, mais ça va. Ça reste en tout cas lumineux, frais, ce que moi j'aime pour représenter Pâques et le printemps. Pour moi, il faut que ce soit quand même lumineux. Et puis voilà, doux, très doux. Donc voilà, ma carte défi de la chaîne de Colle Tout Partout de Sylvie. Une carte postale crantée Pâques, sur le thème de Pâques, avec un dos de carte postale, voilà. Mais encore une fois, les traits, on peut les faire à la main, c'est ce que je vais faire après. Ça peut se faire à la main. Et puis, bon, évidemment, quand on n'a pas ces choses-là, mais faire un rond dans lequel on peut écrire quelque chose de rigolo, même à l'intérieur, et puis faire des vagues... Bon, je pense que ça peut se faire. Il y a des gens qui savent très très bien manier le crayon et je pense que c'est tout à fait possible. Pardon. Alors, j'avoue, justement, si parmi vous, parmi mes abonnés en tout cas, vous en avez fait, je veux bien. Et si vous en avez fait avec tampon et sans tampon, je veux bien que vous me les envoyiez. Hein, vous avez mon adresse mail. Je veux bien les recevoir pour voir effectivement, en tout cas les personnes en fonction des tampons que vous avez eus. Et si vous n'avez pas de tampon, comment vous êtes débrouillé pour faire le thème de la carte postale. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.